Elle se fait harceler pendant plusieurs mois, ainsi que son petit ami, anonymement sur les réseaux. Et c'était sa mère depuis le début. Bienvenue dans True Crime Astrologie. Aujourd'hui, on va pas parler d'astrologie pour explorer tes potentiels ou tes qualités. Ici, on plonge dans le côté dark de l'astrologie. Les aspects qui, quand ils sont vécus dans leur pire version, peuvent donner le pire des humains. Obsession, manipulation, destruction. Parce que l'astrologie, c'est aussi ça. Une carte où la lumière existe et où l'ombre peut dominer. Aujourd'hui, pour le premier épisode, on va parler de l'affaire Kendra Lee-Curry. La mère qui a harcelé sa fille ainsi que son petit ami de l'époque pendant des mois, anonymement, en envoyant des messages de haine, des messages qui étaient très border aussi, des messages extrêmement toxiques et destructeurs. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à regarder le documentaire Netflix qui parle de ça, c'est Unknown Number, et c'est vraiment une histoire de dingue. Alors, j'ai pu trouver le thème de Kendra en cherchant sur internet, où j'ai trouvé en fait sa fiche d'arrestation de l'État de Michigan, où il précisait du coup sa date de naissance. Je n'ai par ailleurs pas son heure de naissance ainsi que son lieu de naissance. J'en ai déduit qu'elle était née à Bell City, qui est la ville où tous les drames se sont passés. Kendra, girl, you're sick. Déjà, quelque chose qu'on peut remarquer, c'est pas vraiment qu'on peut remarquer, c'est que c'est un fait. C'est une lion. Donc déjà, quelqu'un qui a besoin d'attention. Elle a besoin que l'attention soit reportée sur elle. Elle est née un jour où la lune était changeante. Elle passe en scorpion. Autrement, là comme ça, la lune est 28 degrés balance. Moi, je pense sincèrement qu'elle a une lune en scorpion parce qu'elle a tellement ce côté obsessif. C'est-à-dire que elle envoyait des centaines de messages tous les jours à sa fille et à son copain de l'époque pour les harceler, leur dire de se tuer, leur dire des obscénités. Mais malgré tout, sans l'heure de naissance, il y a quand même 4 choses qui m'ont sauté aux yeux, même si on ne sait pas à l'heure à laquelle elle est née, donc on ne pourra vraiment jamais savoir son ascendant, même si j'ai mes petites idées, mais on en parlera après. Chose de sûre, c'est que Kendra a son Mars et son Pluton conjointes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mars, c'est la planète de l'action, de l'ambition, de la détermination, et Pluton, c'est la planète de la destruction. C'est la planète de la domination. Donc vraiment, déjà, c'est des planètes qui sont très agressives. Et quand elles sont conjointes, ça veut dire que l'énergie est vraiment amplifiée. J'ai envie de dire que les deux énergies se mélangent et créent quelque chose de très intense. Pour moi, ça donne vraiment un envie de contrôle. Et le fait que ce soit dans le signe de la balance, ça pourrait, pour moi, montrer le fait qu'elle veut quand même, devant tout le monde, porter le beau rôle, être la mère parfaite, qui a fait ça pour le bien de sa fille, alors qu'en réalité, ce n'était que pour la contrôler, c'était une prise de pouvoir. Ensuite, un aspect qui est sûr à 100%, c'est Mercure en Lion carré à Uranus en Scorpion. Mercure, c'est quoi ? C'est la planète des pensées, de la communication. Et Uranus, c'est les chocs, les changements rapides, inattendus. Et le carré, c'est un aspect en astrologie qui est dissonant. Ça veut dire que les deux planètes, à l'angle où elles sont, ne s'entendent pas très bien et ça crée des tensions. La volonté de déstabiliser sa fille à travers tous ces messages obscènes, c'est vraiment l'archétype astro du cyberharcèlement, surtout qu'en plus, Uranus est lié au Verseau, les Verseaux sont liés aux réseaux sociaux et Uranus aussi, donc pour moi ça a du sens. Maintenant on va parler de Jupiter, car Neptune. Jupiter, il amplifie tout ce qui touche. Avec Neptune qui est la planète des poissons, la planète qui est dans le flou, ça amplifie cette désillusion, gonfle l'histoire, qu'elle dit que c'est pas elle, qu'à la base elle l'a fait pour protéger sa fille, que les premiers messages n'étaient pas envoyés par son compte à elle, mais vraiment par quelqu'un qui essayait d'harceler sa fille. Alors que pas du tout, elle a toujours envoyé les messages, elle essaie juste de faire croire qu'il y avait une raison à tout ça. Dis-moi si t'as aimé ce nouveau concept True Crime Astrology. Donne-moi des cases que t'aimerais bien regarder, quel tueur t'aimerais bien qu'on examine ensemble son thème astral. Thank you for watching!